Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 3 habitudes à prendre le plus tôt possible dans ta vie. Alors tu l'as vu dans le titre, j'ai mis à 20 ans parce que c'est à cet âge là que moi j'ai commencé à m'intéresser aux habitudes, aux automatismes et au fait de contrôler un petit peu plus mon quotidien. Mais ces habitudes tu peux les prendre à 12, 14, 16, 18, 30 ans, 40 ans comme tu veux. À partir du moment où tu mettras les habitudes qu'on va voir dans cette vidéo en place, je pense que ton quotidien sera un petit peu meilleur. Juste avant qu'on commence, je voulais préciser que je ne vais pas évoquer les habitudes qu'on voit et qu'on entend très souvent dans le genre de vidéo comme celle que je suis en train de faire, comme le fait de se lever plus tôt, le fait de manger plus sain. On va essayer de trouver des habitudes un petit peu plus précises, plus concrètes, qui te permettront d'avoir vraiment un objectif en tête clair et qui seront du coup plus faciles à mettre en place. Je précise aussi que pour moi les habitudes c'est vraiment quelque chose d'agréable et ça devrait pas être quelque chose de contraignant. Au contraire, quand on élève une action au stade d'habitude, c'est qu'on se dit que cette action on a envie de la faire tous les jours. C'est pas quelque chose que l'on devrait subir une habitude et c'est pour ça que je te fais ce genre de vidéo, parce que ça te propose des habitudes que tu peux décider ou pas de mettre en application dans tes journées et dans tes semaines, et c'est quelque chose qui devrait te faire plaisir. Ça devrait pas être quelque chose que tu subis. Voilà, donc maintenant que j'ai fait les petites précisions, on peut commencer. Alors la première habitude dont j'aimerais te parler, c'est celle de gagner la première heure de la journée. Parce que pour moi, la première heure de la journée, c'est un aperçu de ta journée entière. En général, ce qui se passe lors de la première heure de la journée, tu vas le répéter sur le reste de la journée. Et du coup, si au cours de la première heure de la journée, tu as déjà succombé à quelques tentations, tu risques de succomber à ces mêmes tentations ou à d'autres tentations et répéter ce processus tout au long de la journée en fait. Et si au cours de la première heure de la journée, tu as réussi à, je sais pas, montrer un petit peu de self-control, montrer un petit peu de discipline, montrer quelque chose, montrer que tu t'es levé déjà, que tu n'aies pas laissé trop de temps entre le moment où le réveil a sonné et le temps où tu as levé le pied de ton lit, en général ça t'emmènera ce processus. Si dès la première heure de la journée tu as réussi ce processus de te mettre en action et de commencer ta journée comme tu le voulais, en fait en général tu vas passer une bonne journée après. Il faut vraiment le voir comme ça, il faut le voir comme une petite bataille du matin, et lorsque tu arrives à gagner la première heure de la journée, en général le reste de la journée sera positif. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire gagner la première heure de la journée? Pour gagner contre quelque chose, il faut avoir un ennemi, et ton ennemi ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de snoozer 4 fois ton réveil avant de te réveiller pour de vrai, ça peut être le fait de te lever et puis de regarder directement tes réseaux sociaux parce que ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit et parce que ça va t'exposer à trop d'informations qui risquent de trop te stimuler justement et de perturber ta vision de la journée. Donc ça peut être ça, ton ennemi. Moi typiquement c'est mon ennemi principal, le fait de commencer ma journée en regardant mes réseaux parce que ça m'expose à trop d'informations et j'ai envie de commencer la journée sur mes propres termes. Et donc si je veux commencer la journée sur mes propres termes, j'ai besoin de ne pas regarder mes réseaux sociaux et de commencer ma journée avec mes propres pensées en fait. Enfin voilà, que ce soit la mauvaise humeur du matin, la mauvaise organisation, le fait de ne pas avoir vraiment la discipline de se lever après s'être réveillé ou les réseaux sociaux, je pense qu'on a tous au moins un ennemi à vaincre dans la matinée, et si on arrive à vaincre cet ennemi la première heure de la journée, en général on va réussir à le faire sur le reste de la journée. Donc ça c'était la première habitude, c'était de gagner la première heure de la journée. La deuxième habitude que j'ai prise depuis quelques années et qui m'aide à me motiver aussi parce qu'elle est liée à la motivation, c'est le fait d'avoir des objectifs de semaine en fait. Parce que on fait souvent la traditionnelle distinction entre les objectifs journaliers, de semaine et de mois, ou plutôt court terme, moyen terme, long terme. Mais moi je suis pas quelqu'un qui apprécie vraiment les objectifs sur le long terme. J'aime bien les garder en tête comme ça et puis les garder dans un coin de ma tête, mais les garder loin en fait parce que c'est vraiment pas une priorité. Et puis surtout il y a beaucoup de chances que lorsque j'atteigne ce fameux objectif, ma vision du succès est changée. En général les objectifs long terme qu'on se fixe ne nous satisfont pas lorsqu'on arrive à les atteindre parce que notre vision des choses a déjà changé lorsqu'on a atteint ces objectifs. Sauf si c'est vraiment un rêve d'enfant et tu as toujours la flamme en fait, mais dans la majorité des cas, les objectifs à long terme te procurent moins de satisfaction que les objectifs à court terme parce que normalement, si tu as un objectif à court terme et que tu l'atteins la semaine prochaine ou demain ou aujourd'hui, ta vision des choses n'aura pas beaucoup changé et du coup tu seras aligné entre tes objectifs et les actions que tu fais et du coup tu seras heureux.
Moi j'adore mes objectifs de la semaine ou de la journée, encore mieux, parce que je sais pas, ça me donne quelque chose, ça me donne une forme d'énergie dans la journée de savoir que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, parce que j'ai connu, encore une fois, et vous le savez, j'ai connu des périodes où je me levais sans avoir rien à faire de mes journées et c'est pas agréable et j'ai pas envie de revenir dans une situation comme ça. Et donc maintenant je fais toujours en sorte avec mes projets, avec mes cours aussi, d'avoir forcément au moins une chose à faire aujourd'hui, parce que sinon je sais que c'est super dur de se lever et de se motiver et de trouver un sens à sa vie. Donc maintenant, moi j'aime bien avoir des objectifs de semaine et des objectifs qui ne dépendent pas des résultats que je vais avoir. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé le sport, je me fixais pas comme objectif, et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le sport, lorsque j'ai commencé le sport, mon objectif c'était 3 séances par semaine. Lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais pas d'objectif d'avoir 10 000 abonnés ou 15 000 ou un objectif de chiffres en fait. J'avais un objectif de fréquence, 2 vidéos au moins par semaine. Et c'est comme ça que je fonctionne avec tous mes objectifs. J'ai des objectifs dans la semaine et ils sont toujours d'ailleurs un petit peu les mêmes parce que encore aujourd'hui, j'ai comme objectif sur ma semaine de faire 3 séances de sport, 2 vidéos YouTube. Donc là on est au stade de la semaine et si on prend une loupe, qu'on zoome encore plus sur mes journées, j'ai des objectifs journaliers qui se cachent dans mes journées aussi, comme la fameuse règle des 3 heures. Chaque jour, j'apprends 1 heure, pendant 1 heure, je lis, je regarde des vidéos, j'apprends des choses pendant 1 heure, c'est mon travail intellectuel. J'ai mon travail physique aussi, avec 1 heure de sport en moyenne par jour, ou au moins 1 heure d'activité physique, avec une balade, si je m'entraîne pas dans la journée, et j'ai 1 heure de temps perso, où je vais prendre du temps pour moi. Ça c'est sans compter le travail universitaire et la vie sociale. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'infos et beaucoup d'exemples, mais il faut comprendre que je n'ai pas beaucoup d'objectifs sur 3 mois, ou sur 6 mois, sur 12 mois, et j'ai en tête un objectif dans 10 ans, 15 ans, mais qui est vraiment assez loin et auquel je repense de temps en temps, mais très peu, parce que mon focus, moi, c'est les objectifs de la journée et surtout les objectifs de la semaine. La troisième habitude que j'ai prise et que je te conseille de prendre aussi, c'est celle de tout redéfinir. Et c'est une habitude dont on parle assez peu, mais que moi j'aime beaucoup en fait et que c'est devenu un automatisme pour moi. J'essaie de redéfinir tous les aspects de ma vie. Ça veut pas dire remettre en question, c'est pas la même chose, c'est juste redéfinir. Je vais te donner un exemple, et d'ailleurs je l'avais déjà fait dans ma vidéo sur 5 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Un des premiers conseils que j'avais donné, c'était redéfinir votre notion du succès. Et ça c'est un bon exemple parce que le succès par exemple, c'est une notion qui a été très formatée chez nous à l'école depuis qu'on est petit. Lorsqu'on est enfant, on veut tous devenir chanteur, on veut tous devenir acteur, on veut tous faire quelque chose de créatif, d'artistique ou qui nous fait devenir une star. Et puis après être passé par la case collège, lycée et université, on veut tous être docteur, avocat, notaire, maître, maîtresse des écoles, travailler dans une grosse boîte, je sais pas, c'est souvent les mêmes métiers qui reviennent et je pense que on est très peu à avoir vraiment redéfini notre succès après avoir passé la case des 18 ans par exemple. Je pense que arrivé à 18-20 ans, juste après avoir fini le bac, c'est à ce moment-là qu'il faudrait redéfinir notre succès parce que c'est à ce moment-là qu'on peut tendre vers une direction que l'on pense correspondre avec notre définition du succès, mais qui en fait plutôt est la définition du succès de notre entourage ou de la société de manière plus générale. Ça c'était pour le succès, je pense que c'est une notion importante à redéfinir, mais il y en a d'autres comme l'avenir, parce que par exemple, surtout en ce moment, j'entends beaucoup d'étudiants parler du fait que leur avenir est incertain ou qu'ils n'ont plus confiance en leur avenir, mais qu'est-ce que c'est l'avenir en fait? Est-ce que c'est l'avenir professionnel? Dans ce cas-là, je comprends, peut-être qu'il puisse paraître incertain pour certaines personnes, mais est-ce que dans cet avenir, on ne devrait pas inclure aussi les relations personnelles? Parce que par exemple, en général, on prend que le critère économique pour le succès, c'est pareil pour l'avenir, en général, on prend que le critère professionnel, et moi ce que je te conseille, c'est de rajouter d'autres critères. L'avenir, c'est pas seulement quelque chose de professionnel, c'est aussi ta vision des choses, c'est aussi les personnes qui seront présentes dans ton avenir, donc tu vois, c'est pas seulement quelque chose de professionnel, parce que c'est pas parce que tu as le métier de tes rêves, ou qui semble être le métier de tes rêves, et que tu l'obtiens dans 5-10 ans, que tu seras heureux à ce moment-là si par exemple tu as des gros problèmes relationnels ou des gros problèmes avec toi-même, avec ton estime de toi-même, etc. En fait, il y a d'autres choses dans l'avenir, il n'y a pas que le métier en fait. Et lorsqu'on voit des étudiants parler du fait qu'ils n'ont plus confiance en leur avenir, c'est que peut-être leur définition de l'avenir est trop tournée vers le professionnel aussi. À l'école, je pense qu'on t'a donné une définition générique. On t'a dit, tiens, ça c'est le succès,
tiens, ça c'est l'avenir, tiens, ça c'est de l'information, tiens, ça ce sont des compétences utiles. Maintenant, une fois qu'on t'a donné ces définitions génériques, c'est à toi de redéfinir les choses en fait. Et il y a trop de personnes qui continuent de vivre leur vie avec les définitions qu'on leur a données à l'école, avec les définitions génériques des choses. Et du coup, déjà c'est triste parce qu'on a tous les mêmes définitions quasiment des choses qui nous entourent. Et du coup c'est un petit peu triste parce que tout le monde se ressemble, tout le monde veut les mêmes choses, tout le monde pense un petit peu de la même façon. Et en plus c'est dangereux pour toi parce que toi tu le ressens lorsque tu n'es pas aligné avec les choses qui comptent pour toi. Et pour savoir déjà les choses qui comptent pour toi, il faut redéfinir les choses qui comptent pour toi. Et ensuite, tu pourras t'aligner avec ces choses-là. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment une bonne habitude. Celle de redéfinir les choses qui t'entourent. Celle de définir aussi les choses qui t'entourent que tu n'aurais pas encore définies. Mais je sais que c'est pas facile à faire lorsqu'on ne se connaît pas très bien. Mais pour se connaître, il faut aussi faire des choses en fait. Il faut pas chercher à se connaître mieux. Il faut chercher à faire plus de choses. Et ensuite, tu te connaîtras mieux. Et ensuite, tu pourras faire plus de choses. Et ensuite, tu feras les choses mieux parce que tu sauras ce que tu fais mieux que les autres. C'est un long chemin, mais je pense que le chemin commence aussi par faire des choses et en même temps définir et redéfinir les choses qui t'entourent. Donc voilà, pour moi ça c'était 3 bonnes habitudes. Je pense pas qu'on en parle souvent de ces habitudes dans les vidéos, c'est pour ça que je suis là aussi pour changer un petit peu la vision des habitudes que l'on a parce qu'on cite un petit peu toujours les mêmes. Voilà, écoute, j'ai dit les choses que j'avais à dire. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre des choses. Si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue. Abonne-toi à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et puis active les notifications si tu es carrément quelqu'un qui veut être prévenu vraiment à la seconde lorsque les vidéos sortent. Et si tu es étudiant ou si tu prépares un concours ou si tu es lycéen et que tu as des questions sur ton orientation, sur ce qui se passe à la fac, le monde universitaire, on a créé mercredi dernier un Discord pour les étudiants qui a été créé du coup il y a quelques jours et qui est incroyable. C'est incroyable comme projet. Il y a des salons pour réviser, pour discuter, pour se motiver entre étudiants et bientôt pour réviser des concours. Je te mets tout ça en description et je te renvoie à la vidéo que j'ai faite mercredi si tu ne l'as pas vue encore, qui t'explique un petit peu le processus derrière ce projet et surtout à quoi va servir ce projet pour les étudiants. Sinon, si tu sais déjà ce qu'est un Discord, tu peux nous rejoindre. On est plus de 7000 étudiants au moment où je tourne cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain in my mind, it decay.